Bonjour, vous êtes bien sur le cabinet Papesse, je suis Eva. Bonjour, je suis Natisha. Alors aujourd'hui, nous allons faire les heures miroirs dans la continuité. Nous allons faire 9-9 et 10-10. Tout à fait. Donc 0909. Alors, 0909, donc comme vous le savez, hein, quand vous voyez une heure miroir, il peut s'agir d'un message de votre ange gardien ou des anges en général. Alors, quand vous voyez 0909, ça veut dire que en fait, votre ange gardien est en train d'essayer de vous dire que vous devriez faire attention, hein, à utiliser tout votre potentiel. Voilà, c'est que vous n'êtes pas bon. Pourquoi? Peut-être par manque de confiance, par manque d'énergie, je ne sais pas, mais en tout cas, 0909 et vous dit allez-y, pensez, vous avez le potentiel pour faire ceci, faire cela. C'est bien évidemment essentiel pour vous, mais aussi essentiel pour les autres. 0909 vous dit aussi que vous avez une belle âme. Donc, donnez autant que possible. Hein. Quand je dis potentiel, vous avez le potentiel pour les autres, c'est aussi aller vers les autres, donner pour apporter votre aide aux personnes qui en ont besoin. Voilà. Donc, ça signifie aussi que quelque part, vous avez une responsabilité envers ces personnes que vous voulez aider. Donc, gardez confiance en vous, utilisez tout votre potentiel, tendez une main, tirez les autres, et puis aidez-les. Voilà. Et ça pourra aussi les aider à se remettre en question. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Ah oui, alors, 0909, c'est vraiment une heure miroir d'énergie, de l'énergie qui, vous voyez, que vous avez à l'intérieur de vous et qu'on vous dit de faire sortir. Donc, ça revient au potentiel dont je parlais tout à l'heure. D'accord? Et en même temps, les anges seront là pour vous envoyer leur énergie à eux, pour que vous puissiez, vous, être non pas superwoman, mais presque. Voilà. Ensuite, l'ange gardien qui correspond à 0909, il s'appelle Seiya. Donc, sa période d'influence est entre 9h et 9h20. C'est un ange qui est de polarité masculine, plutôt un ange masculin. Il symbolise la longévité dans votre vie. D'accord? Et il est là aussi pour vous apporter l'harmonie. Alors attention, parce que c'est aussi l'ange de la clairvoyance. Il favorise surtout les médiums à augmenter leur ressenti, à favoriser leurs dons. Voilà, il vous apporte la capacité peut-être de prédire, mais surtout de vous apporter une forme de clarté, voyez, pour y voir un peu plus clair et pour avoir vraiment des ressentis très très forts. Donc, si par exemple vous avez le sentiment de ressentir des choses, ça signifie qu'à ce moment-là, l'ange est là pour vous guider. Donc, n'hésitez pas. Au début, bien évidemment, vous allez avancer à tâtons, parce que vous allez dire, mais oui, mais qu'est-ce qui me prend? Moi, je vois ça, je ressens ça. C'est pas grave. Même timidement, essayez d'exprimer ou de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Et à ce moment-là, vous pouvez vous appeler, vous invoquer l'ange Seiya pour qu'il vous aide à y voir plus clair. Donc, c'est un ange qui est On va vraiment... peut-être leur épeler s'ils veulent rechercher, c'est Seheiah, c'est ça? Oui. C'est ça, exactement. Donc, c'est vraiment un ange bienfaiteur. D'accord? Il a une armure, il est là pour vous protéger, pour vous garder, surtout aussi pour vous préserver des maladies, des incendies et de la foudre. Hein, c'est ce qu'on dit. Il est là aussi pour vous protéger de l'angoisse. L'angoisse, de la crainte, il vous éloigne de la malchance.
des mésaventures, des maladies. Enfin voilà, c'est un ange qui est vraiment très protecteur. Donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est essayer de trouver une petite médaille qui représente cet ange-là pour vraiment vous protéger. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire parce que il est vraiment présent quand on n'est pas bien, quand on sent que la maladie est là. Donc en ce moment, c'est d'actualité, hein, tout autour Ah de oui. nous, il y a des gens malades, on parle de maladie. Donc tout ça, c'est pas bon sur le plan énergétique et sur le plan vibratoire. Donc n'hésitez pas à prendre un petit pendentif avec cet ange dessus. Il est là aussi pour favoriser la digestion pour les personnes qui ont des de digestion. Il est là pour vous aider à aussi peut-être réduire et diminuer le stress. Et puis, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est là aussi pour vous permettre d'avoir une vie plus longue. Donc, si vous avez envie de vivre longtemps, c'est le moment d'invoquer ces tâches-là. Voilà pour moi, pour 0909. Je laisse la parole à Eva. Alors, moi, sur le plan numérologique, même si c'est pas ma partie, ce que je dis toujours, on a un spécialiste chez Papes qui est Jordan, mais j'ai quand même relevé certaines choses. Leur miroir 0909, en fait, donne le 18. Le 18, c'est la Lune. La Lune, c'est quand même le reflet de notre imagination. En général, c'est une imagination très fertile. Je dis toujours à celles qui le sortent qu'elles devraient aller voir Spielberg pour tourner des scénarios de films. Et on en a beaucoup en ce moment. On dit que votre intuition et vos capacités à voir les choses telles qu'elles se produisent sont là. Et vous aurez souvent aussi l'impression de ce qu'on dit, un déjà vu. Donc, cette heure miroir peut favoriser ça. Après, le 9, dans la tarologie, on va le voir après, c'est l'ermite. Donc, l'ermite, c'est vrai qu'il favorise tout ce qui est sciences occultes, en partant de la clairvoyance et en passant par tout ce qui concerne la médiumnité. Il y a une chose qui est certaine, c'est que si vous avez ce chiffre miroir qui revient souvent, on dit que vous allez aider les autres, que vous êtes une personne généreuse qui n'attend rien en retour. Vous êtes en général serviable, vous avez un tempérament humanitaire. On dit que vous êtes porteur d'éclat. Donc ça, c'est au niveau de la numérologie. Moi, je passe assez vite la numérologie parce que je vous dis, c'est pas vraiment mon domaine. À chacun son truc. Alors, au niveau du tarot, donc, la lame du tarot qui coïncide avec le 9-9, donc, et l'ermite. L'ermite dans le tarot de Marseille, et bien sûr la 9e carte de ce jeu, c'est un vieil homme, hein, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est vrai que j'aurais pu la sortir dans mon jeu un petit peu pourri, mais c'est pas grave. Et l'ermite, c'est un homme qui est plus ou moins, je tombe pile dessus. Ne faites pas attention à l'horreur de mes cartes là. En général, je prends le jeu tout neuf pour montrer mes tirages. L'ermite, c'est un homme qui est sous une cape, qui a déjà la sagesse du monde et qui avance avec toute la connaissance du monde. Donc, au niveau du 9-9, on dit que c'est un homme qui marche dans les ténèbres et qui s'appuie sur sa canne et qui s'éclaire avec sa lanterne. Donc, il va vous aider à avancer au niveau, enfin, je pense, hein, de votre spiritualité. L'ermite désigne également une introspection. On vous le dit souvent. Et en ce moment, on la sort beaucoup dans la situation où on se trouve. Beaucoup de gens sortent l'ermite. Alors, l'ermite ne définit pas que l'introspection. Il peut sortir l'enfermement, le confinement. C'est pour ça que on a des doutes sur le confinement. En plus, par rapport à certaines régions, on le sort pas, on ne sait pas trop. Ensuite, on dit que on va être aussi dans l'approfondissement et l'étude de ses propres sentiments. Donc, au niveau du tarot, c'est ce qu'on ressort. Souvent, elle annonce cette lame un repli sur soi-même. On a besoin d'une période de solitude. On dit que elle est significative pour prendre du recul. Voilà, pour moi, c'est quand même
une carte côté positive qui est quand même la carte de la sagesse, l'introspection, la retraite, le fait de se retirer un petit peu, souvent est beaucoup plus positive que de faire des impulsivités. Hein. Enfin, je sais pas ce que pense Natisha, mais moi je pense. Et on dit aussi, hein, c'est ça, hein, voilà, elle peut nous permettre d'aller vers la perfection et non pas de faire les choses en dépit du bon sens. Alors, les points positifs de cet arcane, si vous avez cette heure qui revient souvent, on dit que cette carte, si vous avez une situation difficile, il va falloir vous comporter sagement et raisonnablement. On va toujours retrouver ce vocabulaire en fait. Hein. Voilà. Et surtout, il faut faire preuve de patience. Patience. Est-ce qu'elles connaissent le mot patience? On ne sait pas trop. Voilà. Je passerai vite là-dessus. Je vois que Natisha rigole aussi. Alors, la lanterne qui illumine le chemin de cet homme, c'est quand même un signe pour vous. Elle désigne qu'au bout du chemin, vous avez la lumière qui va éclairer votre chemin, qui va vous donner la solution. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est quand même une carte positive. Elle va vous permettre de vaincre les embûches qui seront sur votre chemin. La canne, parce qu'il a une canne aussi, hein, il a une canne. La canne qui aide cet homme est une bonne chose. Elle le guide. Elle va aussi lui permettre peut-être d'enlever les embûches qu'il y a sur son chemin. Donc, comment on va dire, cette heure miroir vous oriente vers la tranquillité et la paix. Les points négatifs, même si je suis pas trop dans les points négatifs en général, j'occulte. Les points négatifs, c'est que on dit attention, attention à la déprime, attention aussi de ne pas trop vous isoler. Hein. C'est vrai, c'est le point négatif de cette carte. C'est comme le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Il faut savoir doser. Si vous vous isolez trop, c'est pas bon. Si vous faites trop d'introspection, c'est pas bon. À trop réfléchir, ça nuit, hein, ça c'est certain. Donc il faut savoir doser. On dit qu'il faut que vous soyez prudent. Ne vous laissez pas emporter par le fait d'être dans l'enfermement. Voilà, moi c'est ce que je dirais dans le côté négatif de cette carte. Après, si vous avez cette heure miroir qui revient souvent, moi je dirais plutôt qu'il faut pensez à noter si vous avez des rêves prémonitoires, hein, parce que je pense que c'est quelque chose. De toute façon, dès qu'on a des heures miroirs, c'est qu'on a quand même une médiumnité qui est là, qui est présente. Il faut pas oublier que les heures miroirs, c'est un esprit ou un défunt qui veut se manifester, parce qu'à la base, les heures miroirs, c'est ça. Donc, il faut toujours revenir à ce point de départ. Il y a quelqu'un qui veut rentrer en contact avec vous. Pourquoi et comment, ça c'est vous seul qui pouvez le définir. Donc ça peut être par les rêves, ça peut être pour certaines l'écriture automatique, mais ça c'est pas donné à tout le monde, et ça peut être aussi par l'utilisation d'un support. Voilà. Donc moi je pense que au niveau de leur miroir, j'ai rien d'autre à dire, sauf sur le plan professionnel, l'ermite peut annoncer un imprévu, hein, je crois, qui peut être Oui, ou du bon. retard, souvent, enfin, pour Voilà. moi, c'est aussi retard, tout à fait. Moi, j'aimerais bien rajouter un petit point, c'est que tout à l'heure, vous avez parlé des points négatifs, enfin, Oui. donc la dépression, la prudence, etc. Et effectivement, pour les personnes qui sont dans ce cas-là, les personnes qui sont dans la difficulté, qui sont dans la maladie, qui sont dans le brouillard, donc je fais référence donc, à la carte 18 de la Lune où on n'est pas bien du tout. Pour la maladie, je fais référence à la carte de l'ermite parce que c'est le repli, mais pour moi l'ermite ça représente aussi le thérapeute, le médecin, enfin, pour moi. Et donc si vous voyez cette heure-ci 09 et que vous êtes dans ce cas-là, eh ben, moi je dirais que c'est un message d'espoir qui vous dit tu n'es pas seul. On est là pour t'éclairer ton chemin. On est là pour te sortir de ta dépression. On est là pour soulager euh, ton mal-être. Donc, il y a un message quand même porteur d'espoir. Mm. Voilà. Voilà.
Donc maintenant, nous allons vous faire l'heure miroir suivante, qui est le 10-10. Le 10-10. Alors, 10-10. Alors là, le 10-10, c'est une heure miroir qui est très puissante parce que, comment je veux dire, elle vous apporte, elle vous annonce, ou elle est porteuse d'un puissant message angélique. Ça veut dire, les anges sont en train de vous dire, en tout cas votre ange gardien est en train de vous dire que vous allez connaître un grand changement important dans votre vie. Et que vous êtes justement, au moment où vous voyez cette heure, que vous êtes justement en train de vous réaliser ou de vous construire dans un domaine, ça peut être sentimental comme professionnel, ou tout simplement dans un projet de vie. Et il va vous montrer un petit peu tous les aspects de votre vie pour pouvoir vous mener sur le chemin de la réalisation. Donc, quand vous tombez sur cette heure miroir, c'est un signe de votre ange gardien pour vous montrer qu'ils vous soutiennent, ils sont là, et aussi pour vous dire qu'ils vous font confiance. Mais ils vous apportent toute cette confiance dont vous avez besoin pour pouvoir relever tous les défis, les challenges. Ils vous donnent la force d'avancer. Dans le domaine de l'amour, par exemple, ça peut vous ouvrir plusieurs portes. Quand, par exemple, vous changez d'endroit, de lieu, de cadre, on peut vous annoncer, ou ça peut vous permettre peut-être de faire de nouvelles rencontres, rencontrer de nouvelles personnes, après, qu'elles soient, que vous soyez amis ou amoureux, peu importe. C'est vraiment la porte ouverte aux rencontres. Et puis, si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, c'est pour peut-être vous réorienter dans votre façon d'être dans la relation. Donc, l'heure miroir 10-10, 10h, 10h, 10h10, c'est vraiment pour vous dire que oui, vous êtes sur le chemin de la réussite finalement, que ce soit en amour ou sur le plan professionnel. Et vous avez aussi beaucoup de chance, que vous pourriez aussi gagner de l'argent ou faire, fructifier votre projet, votre entreprise. En tout cas, voilà, c'est vraiment porteur de messages très positifs. Donc, allez-y. Dès que vous voyez cette heure miroir, vous avez un projet, vous pouvez y aller sans crainte. Et donc, l'heure miroir 10h10, l'ange qui qui correspond à cette heure, entre les 10h à 10h20, toujours ces 20 minutes, donc c'est un ange masculin, il s'appelle Lucabel, Lucabel, et il symbolise le talent et le discernement. C'est un ange qui encourage les capacités et surtout qui intensifie les dons naturels. Si vous avez un don, par exemple, d'artiste, de peintre, eh bien, il est là pour intensifier vos dons. Il est là aussi pour vous donner du courage, pour vous permettre de persévérer, de ne pas abandonner, pour pouvoir atteindre la réussite ou le succès. On dit bien aussi qu'il faut suivre votre intuition. Si vous ressentez quelque chose, eh bien écoutez, ne laissez pas cette intuition, ce ressenti de côté, essayez de le mettre en pratique. Parce que ça peut vous permettre, ça vous permettra d'obtenir vraiment ce que vous désirez. Cet ange, le Cabel, encourage aussi les prises de décision rapides, surtout. Vous savez, vous trouvez, vous êtes face à un choix, vous ne savez pas quoi faire, vous traînez. Non, là, vous l'invoquez, vous lui demandez, s'il te plaît, aide-moi à faire le choix et concentrez-vous et il vous donnera la réponse. Voilà. Il y a aussi le fait, quand vous vous retrouvez dans un conflit, dans une dispute, au lieu de passer par 4 chemins, allez-y direct, dites la vérité, déballez tout et
ça pourrait faciliter la résolution de certains conflits. Ça va vous permettre, enfin, le cabel va vous permettre aussi de canaliser vos émotions. Donc, si vous êtes face, je sais pas, avec votre supérieur, que vous êtes en train de discuter sur un sujet délicat qui peut amener au conflit, eh bien, invoquez le cabel, demandez-lui de vous mettre sur le chemin de la réponse, de vous donner les clés pour justement éviter des querelles violentes. Ben voilà, moi je pense que j'ai tout dit sur 10h10. Donc je vous laisse la parole, Eva. Oui, alors moi j'ai regardé en numérologie, donc le 10-10, alors déjà il donne le 20. En fait j'ai sorti les deux cartes, toujours aussi pourries. Le 10 c'est la haute fortune et ça donne le jugement. Le jugement, on le voit très souvent, ça intéresse nos consultants parce que le jugement, quand il y a réconciliation, renouveau, je fais juste une parenthèse, même si on fait les heures miroirs, mais voilà, c'est la carte qui ressort souvent quand on a les réconciliations. Donc au niveau de cette heure miroir, c'est deux bons chiffres, c'est-à-dire le 10-10 déjà, c'est un chiffre qui symbolise la bonne santé, la vie stable, le dynamisme, renforcé en additionnant par le 20, c'est pareil, ça nous donne un cycle opportun, ça donne un grand changement. Les deux cartes annoncent des changements, en général positifs. Hein. Après, bien sûr, il faut voir quand on tire les cartes qui sont autour. On dit qu'il y aura une évolution positive qui peut aussi bien concerner le domaine professionnel que spirituel ou sentimental. Au niveau du tarot, le tarot, donc, le fait d'avoir ce chiffre, c'est la roue de fortune. Cette roue de fortune, comme vous avez vu, elle est matérialisée par un sphinx. Le sphinx qui est, comment on va dire, qui est en haut de la roue de fortune, et c'est lui qui décide d'un petit peu la situation. C'est pour ça que quand on la sort, on vous dit c'est vous qui allez un petit peu décider et être maître de votre destin. Donc, au niveau de cette heure miroir, on dit que ça peut indiquer une période où vous êtes dans une situation transitoire. Il va y avoir une transformation, mais qui en général, est positive. Elle peut être porteuse de victoire ou de succès ou de chance. Alors pareil, au niveau des tarots, quand on vous tire les cartes, ça sera en fonction des cartes qui sont à droite, à gauche, ou si on fait un tirage en croix, au-dessus ou en dessous. On dit que elle vous signale l'importance de la décision que vous prendrez. La roue de fortune, elle est toujours là pour vous indiquer une décision à prendre. Donc ça, c'est au niveau, si vous voulez, de l'interprétation du 10-10. Le point positif, c'est que en général, elle présage bonheur, toujours en général. Elle indique le bonheur et la réussite. Si elle sort dans un de vos tirages, elle annonce des événements qui vont, on va dire, améliorer votre vie. Je sais qu'on peut parfois aussi la traduire par un déménagement, hein, selon les cartes qui ressortent autour. Ensuite, quand la roue tourne lentement, on dit que elle tourne quand même, parce que on a souvent une expression dans la vie la roue tourne. Voilà. Donc en sortant cette carte, par exemple, si on sort roue de fortune et jugement, hop, je suis toujours fâchée avec la caméra, moi. Ça va être que vous allez avoir une évolution favorable et que vous allez aller ou vers la réconciliation ou en tout cas vers quelque chose de bon. Donc pour revenir aux heures miroirs, on dit que de toutes les façons, si vous avez cette heure miroir, vous serez satisfait des résultats, aussi bien financiers que professionnels que sentimentaux. Donc de toutes les façons, cette heure miroir, elle est quand même positive. Voilà, donc c'est ce qu'on nous dit. On dit aussi que vous pourrez avoir des sommes d'argent importantes à gérer. Donc, à gérer, à placer. Maintenant, ça peut être professionnellement où vous aurez des responsabilités financières. Voilà. Mais théoriquement, hein, je pense que c'est dans le positif, hein, Natisha. Voilà. On dit
attention quand même, gérez-les convenablement. Ça veut dire, faut pas se prendre la grosse tête, il faut être les pieds bien sur terre et bien ancrés pour garder vos responsabilités. Les points négatifs de cet arcane, c'est que comme on peut être toujours en mouvement, ça peut représenter des gens hyperactifs ou qui tiennent pas beaucoup en place. On dit attention parce que ça peut apporter une situation de déséquilibre. Maintenant, sur le plan professionnel, sur le plan émotionnel, c'est une carte qui est hyper positive parce que souvent, elle annonce une rencontre et c'est comme ça qu'on vous dit qu'il peut y avoir une rencontre dans le mouvement. Vous pouvez croiser quelqu'un. Alors c'est sûr, la situation en ce moment fait que quand on vous sort ça dans les tirages, vous ne croyez pas beaucoup, mais pourtant, c'est une rencontre qui peut se faire en bougeant, dans le mouvement. Un voyage, un déplacement. Après, maintenant, ça peut être se déplacer tout simplement en faisant les courses. Hein. Nous, on n'a pas le détail croustillant. Mais en tout cas, ça donne, si on peut l'avoir, hein, des fois dans certains jeux de cartes. Mais avec le tarot, on n'a pas ça. Donc, ça veut dire que de toute façon, avec cette carte, vous aurez sûrement des prétendants et vous aurez sûrement une rencontre. Sauf, bien sûr, si par votre tirage, il y a des cartes très négatives à côté. Voilà, moi, c'est ce que j'aurai. Maintenant, si vous avez une promotion en vue, foncez, parce que cette association 10-10 est très bonne. Vous êtes dans une position optimiste, et c'est comme Carrefour, il faut optimiser. Voilà, moi c'est ce que j'ai. J'ai quand même des cartes, j'ai des heures miroirs, je reviens toujours au cartes, moi. J'ai quand même des chiffres qui sont optimistes. Je suis d'accord avec vous. Voilà, je sais pas si Natisha veut... si Natisha avait quelque chose à rajouter sur le 10-10. Non, moi, simplement, si vous regardez, si vous voyez cette heure, ça devrait normalement vous donner de la force. Voilà. Donner de la force, du courage. Et puis, si vous êtes abattu, c'est le moment de vous dire, allez, j'y vais parce que je suis protégée. Donc, foncez. Voilà, donc aujourd'hui, on a terminé avec les heures miroirs. Moi, avant de vous dire au revoir, je voulais vous rappeler 2-3 petites choses. En fait, pour celles qui nous suivent bien sur Instagram, vous verrez que je vous rappelle un petit peu les spécialités de l'équipe. Donc j'ai mis, Natisha elle a plusieurs spécialités, mais là comme on a innové un petit peu, on met les connaissances dans les pierres. Je vous ai bien mis, moi je mets ce que je sais, mais c'est Natisha qui est formée en lithothérapie, elle fait des consultations si vous en avez besoin. J'ai bien mis que, puisqu'on fait des tirages sur les flammes jumelles, je ne me hasarderai pas à aller sur ce terrain miné. C'est Judy Gaïa qui fait les flammes jumelles. Et si vous avez besoin d'une étude numérologique, c'est Jordan qui est spécialisé dans la numérologie. Donc après, c'est vrai que chacun fait après tous les tirages de cartes, mais je voulais quand même stipuler, même si moi je fais ces tirages sur Instagram, que l'équipe reste spécialisée dans certains domaines et qu'elles sont à votre écoute si vous en avez besoin. Voilà, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Papesse. Et n'oubliez pas de liker. Merci. Au revoir.